Bonjour à tous, nous sommes le 17 juillet, 11 du mois de Tammuz et cette vidéo va être légèrement différente des autres en ce sens qu'elle n'est pas le résumé d'un cours particulier que j'ai entendu, mais plutôt de différentes études que j'ai pu faire au fil des années. Et le thème que j'ai choisi, c'est une réflexion sur l'importance de la sanctification, de la Kedusha, de la sanctification du profane dans le judaïsme. Et pour aborder ce sujet, qui est bien évidemment vaste, j'ai choisi le prisme des bénédictions euh, dans notre tradition. Pardon. Il y a énormément de types de bénédictions différentes dans le judaïsme que nous pouvons dire, mais je voudrais me concentrer uniquement sur deux types de bénédictions. Le premier type, c'est ce qu'on appelle Birkot ha-Ne'enim, c'est-à-dire des bénédictions que nous sommes censés dire quand nous profitons de la création que Dieu a créée. Je vais donner des exemples très simples. Avant de boire de l'eau, du vin, avant de manger un fruit, un gâteau, du pain, avant de sentir, de renifler le parfum d'une fleur, eh bien, avant tous ces petits actes, nous sommes censés dire des bénédictions appropriées en fonction des différents actes que je viens de citer. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les sages ont prescrit ceci? Eh bien, euh, ils l'ont fait parce que il y a deux versets des psaumes qui se contredisent a priori. Le premier verset, en hébreu, c'est dit Lachem haaretz umlo'o, c'est-à-dire à Dieu appartiennent la terre et tout ce qu'elle contient. Et le second verset, Hashamaim shamaim Lachem ve'haaretz natan livnei Adam. Le ciel appartient à Dieu et la terre, il l'a donnée à l'homme. Ça, on le dit dans le Hallel, n'est-ce pas? Donc, il y a une contradiction apparente entre ces deux versets des psaumes. Euh, ou bien la terre appartient à Dieu, ou bien elle appartient à l'homme. Elle peut difficilement, a priori, appartenir et à l'un et à l'autre, tout au moins, d'après les versets. Eh bien, comment résoudre ce problème? Nos sages, bien entendu, ont trouvé une solution qui est simple. Et ils disent la chose suivante. Je prends juste un exemple. L'eau que nous nous apprêtons à boire appartient à Dieu. Donc, a priori, le point de départ, c'est que toute la création appartient à Dieu. Mais à partir du moment où en faisant la bénédiction qui est liée à la consommation de l'eau, Shakonia Bidvaro, avant de boire de l'eau, en quelque sorte, nous faisons passer l'eau du domaine de Dieu au domaine de l'homme, à notre domaine. C'est-à-dire que le fait de dire cette bénédiction, nous reconnaissons que la création que nous allons boire, manger, etc., sa source, elle est dans la création divine. Et en faisant ça, c'est comme si nous demandions la permission d'en profiter, parce qu'effectivement, Dieu a créé le monde pour que nous en bénéficions. Et, bien. Donc ça, c'est comment dirais-je, la manière dont les sages ont résolu ce problème. Et euh, dans le traité Berachot,
du Talmud, à la page 35b, ce principe est exprimé de manière assez vigoureuse par l'un de nos sages qui s'appelle Rabbi Hanina Bar Papa, qui dit la chose suivante, d'abord en hébreu, Kol hanene min haolam lelo bracha, ke'ilu gozel min hakadosh baruch hu umikneset Israël. En français, cela veut dire toute personne qui profiterait de ce monde sans bénédiction, c'est comme s'il volait Dieu ou Knesset Israël, c'est-à-dire la communauté d'Israël. Bien, donc le premier type de bénédiction, c'est Birkot HaNe'enim, là on va profiter du monde. La deuxième catégorie qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle Birkot Hodaya, ce sont les bénédictions de remerciement. Oui, donc les premières à laquelle on peut penser sont justement celles qui sont liées à l'acte d'avoir bu, d'avoir mangé, etc. Donc après avoir bu de l'eau, une bracha particulière qu'on appelle le Boré Nefashot, qu'on dit après avoir bu de l'eau. Si on a mangé un gâteau, donc avant, on a fait une bracha avant de manger le gâteau, et après, il y a une bracha, une bénédiction spéciale qu'on appelle à la mirya, et quand c'est un repas avec du pain, avant on fait hamotzi, la bénédiction sur le pain, et après on fait le birkat hamazon, qui est donc la bénédiction après le repas. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres bénédictions de remerciements, et on les trouve dans le tout début de la prière du matin, Birkot HaShachar, dans les bénédictions du matin, je n'en cite que quelques-unes, c'est béni sois-tu Dieu, maître du monde, etc., qui ne m'a pas fait idolâtre, qui ne m'a pas fait esclave, qui ouvre les yeux des aveugles, qui habille ceux qui sont nus, etc., etc. Donc, ça, ce sont des bénédictions qui rentrent dans la catégorie des bénédictions de remerciement. Et il me semble que ce qui est frappant dans cette multitude de bénédictions que nous sommes censés dire, que beaucoup disent, eh bien, c'est que euh, l'objectif de nos sages est de transformer de simples actes naturels de notre vie quotidienne, d'actes qu'on peut qualifié de totalement profane, comme boire un verre de jus d'orange, respirer le parfum d'un jasmin, d'un lilas ou que sais-je encore, en un acte qui, grâce à la bénédiction, va acquérir une once, une dimension de sainteté. Oui, euh, et ce n'est pas par hasard que les Chachamim, nos sages, ont comparer la table sur laquelle nous mangeons dans une famille juive à un hôtel, A-U-T-E-L, oui, par rapport à l'hôtel qu'il y avait dans le temple. Pourquoi? Eh bien, parce que si effectivement nous mangeons, par exemple, de la viande d'un animal cachère qui a été tué de manière rituelle, qui lui-même avait mangé de l'herbe, et que nous faisons la bénédiction avant de manger et après, le fait de manger de cette viande, d'autre chose, en l'occurrence de la viande, en fait, ça va nous nourrir, ça veut dire ça va devenir une partie de nous, oui, et de cette manière-là, on va élever le monde végétal, animal, au niveau le plus élevé de de la création, puisque l'homme, dans notre tradition, est considéré comme étant le Nézer Abria, le sommet de la pyramide de la création d'Akadosh Baruch. Il me semble
que la multiplication dans une journée, la multiplication des occasions qui nous sont données du lever le matin au coucher le soir, de dire beaucoup de bénédictions, c'est un moyen de nous relier à notre Créateur, de prendre conscience régulièrement pendant la journée que il existe, si j'ose dire, si j'ose employer ce mot-là, et que nous pouvons avoir une relation avec lui. Ce qui n'est pas nécessairement quelque chose d'évident. Je pense particulièrement à ce qui se passe en Europe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Je pense qu'on peut dire que avec ce qui a débuté par la séparation de l'Église et de l'État, on est arrivé à une Europe qui a été, on pourrait dire, déchristianisée d'une certaine manière, euh, ou dans laquelle la notion de Dieu et le spirituel sont des concepts qui sont étrangers à la grande, grande majorité des habitants des différents pays en Europe. Or, dans le judaïsme, une des dimensions principales, c'est justement de sacraliser, de sanctifier le monde dans lequel nous vivons, à plein de niveaux différents. Ça peut être au niveau du temps, n'est-ce pas, avec le Shabbat, avec les fêtes, au niveau de l'espace, avec le temps, mais dans la relation avec autrui et dans la relation avec nous-mêmes, mitzvot ben adam le'atzmo, dans le cadre de notre vie de tous les jours, avec l'exemple que j'ai donné précédemment. Je voudrais maintenant venir à l'image qui débute cette vidéo et qui a pu vous surprendre, n'est-ce pas? Euh, on a on n'associe pas naturellement ou immédiatement euh, les toilettes avec un petit Vartora ou un grand Vartora qui va parler du judaïsme. Et pourtant, ce n'est absolument pas un hasard que je l'ai choisi. Et je voudrais donc consacrer la fin de ce Vartora à ce sujet. En effet, dans notre monde profane, il y a une activité qui a l'air de se situer à des années-lumière de la sphère du sacré, du spirituel, c'est bien le fait d'uriner et d'aller à la selle. Oui, on n'associe pas, comment dirais-je, par réflexe, ces deux domaines. Ceux d'entre nous qui ont gardé leur âme d'enfant, ou tout au moins ont certains souvenirs, quand ils étaient petits, se rappellent sûrement que quand nous étions tout petits et que nous disions caca et pipi, nous éclations de rire. C'était vraiment très amusant. Eh bien, pour paraphraser Obélix, je dirais, ils sont fous ces juifs. En effet, nos chachamim, nos sages, ont prescrit de dire une bénédiction spéciale après avoir été aux toilettes. C'est-à-dire que, de mon point de vue, là où on s'attendrait le moins que on veuille faire un lien entre les besoins naturels, oui, et le sacré. Et ce que je voudrais faire, c'est d'abord de vous lire la bracha qu'il faut dire après, donc avoir été aux toilettes, en hébreu, et ensuite dans une traduction française que j'ai dû un petit peu améliorer. J'ai eu du mal à trouver quelque chose qui me satisfasse. Alors, en hébreu, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam,
אשר יצר את האדם בחוכמה, וברבו נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, שאם ייסתם אחד מהם, או אם ייפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. ברוך אתה השם, רופא כל בשר, ומפליא לעשות. Donc c'est une bénédiction qui est relativement longue, oui. C'est pas juste Shakoni Abidvaro. C'est une bénédiction qui est relativement longue et en français, une possible traduction est la suivante. Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui a formé l'homme avec sagesse et a créé en lui de nombreux orifices et cavités. Il est évident et connu devant le trône de ta gloire que si même l'un d'entre eux était ouvert, ou si même l'un d'entre eux était scellé, il serait impossible de survivre et de se tenir devant toi ne serait-ce qu'une heure. Loué sois-tu, Seigneur, guérisseur de toute chair et qui fait des merveilles. Cette bénédiction se trouve normalement, à ma connaissance, dans les livres de prière, euh, tout à fait au début, dans les bénédictions matinales en général, juste après Modéani et Netilat Yadayim. Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés à commencer à lire cette bracha, juste quelques petits détails importants. Et on ne peut pas la dire dans les toilettes elles-mêmes. S'il y a des toilettes dans une salle de bain, par exemple, avec une porte qui ferme les toilettes, alors il faut fermer la porte des toilettes, il faut se laver les mains, oui, sans faire de Netilat Yadayim, il faut passer les mains sous l'eau et à ce moment-là, faire cette bénédiction que je viens de lire et qu'on peut trouver aussi sur des petits, dans différents formats qui soient faciles à utiliser. Pour conclure, je voudrais dire que, à mon niveau personnel, cette beracha, cette bénédiction, elle symbolise le judaïsme. Oui, je ne dis pas ça du tout de manière humoristique, critique ou quoi que ce soit. Au contraire, je dis ça de manière positive et les shevach, euh, parce que c'est prendre l'activité sans doute la plus basse, si j'ose dire, ou la plus éloignée, comme je disais tout à l'heure, de euh, la sphère spirituelle et justement lui donner une dimension de sainteté comme il nous est demandé dans la Torah, par exemple, dans Parashat Kedoshim, Kedoshim Tiyu. Oui, nous ne sommes pas saints par essence, d'après Ishayahu Lebovitch, mais c'est une direction vers laquelle nous devons tendre et ce que nous pouvons atteindre à différents niveaux, bien entendu, justement, entre autres, en faisant rentrer le spirituel dans le monde profane dans lequel nous vivons le monde de tous les jours. Il y a une expression qui dit que Dieu existe là où nous lui laissons de la place. Oui, si nous ne lui laissons pas de place, alors il est là où il est, il est où il est, n'est-ce pas? Mais d'une certaine manière absent de notre monde. Donc, ces berachot, et celle-là en particulier, à mes yeux en tout cas, est une manière de nous relier à Kadosh Baruch Hu et en faisant ce lien,
qu'il soit présent avec nous dans toute notre journée, dans la mesure du possible, et ce que je souhaite à tout le monde. Au revoir.